Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: l'anniversaire de votre ami approche à grands pas et vous avez décidé de lui offrir un voyage comme cadeau. Rédigez un message pour l'informer des préparations que vous avez faites, destination, date, préparatifs, etc. Salut Brahim. Je suis super excitée de te révéler la surprise que je prépare pour ton anniversaire. Pour célébrer cette occasion spéciale, j'ai organisé un voyage inoubliable pour nous deux à Paris. Nous partirons du 15 août au 20 août. J'ai réservé les billets d'avion et un superbe hôtel en plein cœur de la ville. Nous avons aussi des activités incroyables prévues, visites touristiques, excursions et des restaurants à découvrir. Tout est presque prêt, il ne te reste plus qu'à faire ta valise. J'espère que tu es aussi enthousiaste que moi pour cette aventure. Joyeux anniversaire en avance. À bientôt, Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: un internaute a publié le message suivant: je vais partir étudier 1 an à l'étranger et j'ai peur. Rédigez une réponse pour partager votre expérience personnelle. Parlez des défis que vous avez rencontrés, des solutions que vous avez trouvées, et des bénéfices que vous avez tirés de cette expérience. Salut. Je comprends parfaitement ta peur de partir étudier à l'étranger. J'ai moi-même vécu cette expérience l'année dernière. Au début, j'étais aussi terrifiée. Les défis étaient nombreux, la barrière de la langue, le mal du pays, et s'adapter à un nouveau système éducatif. Pour surmonter ces obstacles, j'ai d'abord pris des cours de langue avant de partir, ce qui m'a beaucoup aidé. Une fois sur place, j'ai fait un effort pour rencontrer des gens, tant locaux qu'internationaux. Participer à des activités et des clubs universitaires m'a permis de me faire des amis et de m'intégrer plus facilement. Les bénéfices de cette expérience ont été immenses. J'ai gagné en indépendance, en confiance en moi, et j'ai appris à m'adapter à des situations nouvelles et variées. En plus, j'ai découvert une nouvelle culture et j'ai élargi mes horizons. N'aie pas peur, cette aventure sera enrichissante et inoubliable. Bon courage. Ayoub. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. La réduction du temps de travail, document 1. La réduction du temps de travail permet aux employés de mieux équilibrer leur vie professionnelle et personnelle. En travaillant moins, ils peuvent consacrer plus de temps à leur famille, à leurs loisirs et à leur santé.
Cela peut également augmenter leur satisfaction au travail et réduire le stress, améliorant ainsi leur productivité globale. La réduction du temps de travail, document 2. La réduction du temps de travail peut bénéficier aux entreprises en diminuant l'absentéisme et en améliorant la rétention des employés. Avec des horaires plus flexibles, les employés sont souvent plus motivés et engagés. Cependant, cela nécessite une bonne organisation et une adaptation des processus pour maintenir l'efficacité et répondre aux besoins de l'entreprise. Réduction du temps de travail, avantages et défis. La réduction du temps de travail présente divers avantages et défis. Selon le document 1, elle permet aux employés de mieux équilibrer vie professionnelle et personnelle, augmentant leur satisfaction et réduisant le stress. Cependant, selon le document 2, bien qu'elle diminue l'absentéisme et améliore la rétention des employés, elle nécessite une organisation efficace pour maintenir l'efficacité de l'entreprise. Dans ce contexte de débat, il me semble que la réduction du temps de travail présente des avantages significatifs pour les employés et les entreprises. Pour les employés, elle offre une meilleure qualité de vie, réduisant le stress et augmentant la satisfaction personnelle. Cependant, il est crucial que les entreprises planifient soigneusement cette réduction pour éviter des pertes d'efficacité. Une organisation efficace et des processus bien adaptés peuvent permettre de maintenir la productivité tout en offrant des horaires plus flexibles. En fin de compte, une telle approche peut créer un environnement de travail plus motivant et engager les employés de manière plus durable, bénéficiant ainsi à la fois aux individus et à l'organisation.